On parle de boxe ce matin puisqu'on a un bel événement, un gala du côté de Chicoutimi qui se tiendra donc samedi en compagnie bien sûr du club de boxe de Chicoutimi, mais beaucoup d'autres clubs de la région qui seront présents avec leurs athlètes. Nous, on vous en parle ce matin avec un homme impliqué dans la boxe depuis plus de 50 ans, cofondateur du club de boxe de Chicoutimi, bien sûr, Michel Desgagnés qui est avec nous. Mais on a un athlète aussi, une des vedettes que vous pourrez voir boxer sur le ring en fin de semaine, Gabriel Tremblay qui est avec nous, médaillé d'argent au championnat canadien 2018. Bienvenue à tous les deux, ça va bien? Bonjour François, ça va très bien. Écoutez, c'est un beau gala là, qui s'en vient. C'est un gros événement parce que ça réunit, c'est tous les clubs de la région qui participent. Tous les clubs de la région participent, même Mastoyatch également. OK. On va avoir Mastoyatch, Alma, Chicoutimi, Chibougamau également. Tous ces clubs-là, on a des clubs de Québec, Sherbrooke. C'est un gros gala à saveur provinciale. Puis je te dirais bien, là, il y a des combats là-dedans que ça serait des finales de championnats provinciaux. Là. OK, à ce point-là. Fait qu'il va avoir vraiment... Puis au travers de tout ça, parce que je regardais... Mais on va revenir sur la programmation. Écoutez, parce qu'avant, je veux parler... Bon. On va mettre la table par rapport à la boxe. Comme je disais, 50 ans, même plus d'implication dans la boxe. Une passion depuis toujours. Une passion visiblement dévorante. Parce que c'est une grosse implication, 50 ans. C'est une grosse implication, mais quand tu t'amuses et tu as du plaisir, je pense que c'est pas prenant plus que ça. Moi encore, j'ai encore beaucoup de plaisir, puis je suis surtout bien appuyé. J'ai 9 entraîneurs alentour de moi, j'ai une bonne panoplie d'athlètes de compétition. Je trouve pas ça lourd, puis je m'amuse là-dedans. Oui, on a une bonne cohorte aussi, c'est ça, au club de boxe de Chicoutimi. Qu'est-ce qui démarque ce club de boxe-là des autres? Je pense qu'il démarque, c'est beaucoup l'aspect bénévolat puis l'implication. C'est vraiment le sentiment d'appartenance. Tous les entraîneurs qui sont dans le gym, c'est tous des entraîneurs. C'est tous des gens qui sont depuis 40, 30 puis 20 ans avec moi. Qui sont devenus entraîneurs. Fait que déjà là, la suite se fait. L'implication du bénévolat est immense. Là. Ils ont tout ce petit sentiment-là. C'est comme moi que je dégage, puis je dis je m'amuse, puis du plaisir. Je pense que chacun s'amuse à sa manière là-dedans, puis beaucoup. Fait que suite à ça, on a été capable de créer différents programmes pour les jeunes, les moins jeunes, de sport-études, ces choses-là, boxe éducative. Oui, parce que vous avez des programmes vraiment intéressants, puis du coup, c'est là qu'on voit aussi que la boxe, ça commence très jeune, parce que les inscriptions peuvent débuter à partir de 8 ans. Chez nous, on débute à 8 ans. Tu as certains clubs, même dans les régions de Montréal, qui ont des petits programmes pour les 5-6 ans des initiations. Nous, on débute à 8 ans, vraiment, pour initier, on dit le groupe 8 à 12 ans, qui fait... Puis la Fédération québécoise s'est quand même améliorée à ce niveau-là, parce qu'auparavant, ça n'existait pas des combats en bas de 11 ans. Ouais. Sauf que là, on fait des petits, on appelle ça des PB8, là, que 8 ans en montant. Avec les protections. Bon, les protections, puis plus la frappe au corps. Juste des coups, quoi. Est-ce que tu as commencé à 8 ans? Non, moi j'ai fait mon premier combat, j'étais cadet. 12 ans. Ouais. Parce que quand même jeune. Ouais, c'est pas vieux. Mais t'es pas vieux non plus, t'as quel âge? 16 ans. 16 ans, OK, c'est bon. 16 ans, puis déjà championnat canadien, c'était impressionnant. 3 fois. 3 fois que c'était ta 3e participation? OK. Fait que ça, là, ça veut dire que t'as commencé pratiquement à ça, 12 ans dans les championnats canadiens? Non, j'avais 14 ans mes premiers championnats canadiens. Ouais. Ça commence juvénile, 14-15 ans. OK. Puis là, cette année, j'étais junior, 16-17 ans. Fait que pour un athlète qui a commencé à 12 ans, je veux dire, t'as une bonne progression. Ouais, Est-ce que c'est des choses courantes, ça? Je veux dire, on commence à 12 ans, à 14 ans, on est déjà au championnat canadien? C'est pas très courant. C'est pas très courant. Je pense qu'il faut que le talent soit là également, puis aussi l'intensité, le jeune, il faut qu'ils veulent aller là. C'est pas seulement que participer et s'entraîner, c'est vouloir y aller, puis le talent, il fait pour beaucoup. Là. Bien, définitivement. Ça fait qu'on est avec une étoile montante là, ce matin. J'espère. Gabriel, quand tu as commencé à 12 ans, c'est quoi qui t'a amené vers la boxe? Ben, c'est sûr qu'au départ, mon père qui boxe au gala, justement, lui boxait déjà, ça faisait un moment quand même.
Mais sinon, j'avais fait plusieurs sports avant, puis c'est sûr que souvent, c'était pas moi, c'était mes parents qui décidaient pour moi le sport, mais ça, c'était tout le temps à moi qui voulais. Oui. Je demandais à mes parents, puis mon père n'était pas trop sûr, il savait c'était quoi, il voulait pas. Il était sceptique un peu, mais finalement, à 12 ans, il a décidé de m'inscrire, puis j'ai eu la piqûre. Là, puis visiblement, c'est une bonne chose parce Ouais, que là, tu as une progression très rapide. Gabriel, la première chose qu'on remarque quand on te voit, c'est que tu es très grand. Ouais, Est-ce que c'est un avantage en boxe? Ben, c'est sûr que c'est un avantage, surtout que je suis dans une catégorie de poids qui n'est pas nécessairement élevée par rapport à ma grandeur. Fait que tu as les points à hauteur de la tête déjà de tes adversaires. Ouais, en général, ouais. sauf au dernier championnat canadien. Ah ouais, là, t'en as rencontré un autre grand? J'ai rencontré 6 pieds 6, mon adversaire. OK, quand même. De 16 ans aussi? 17 ans. 17 ans, OK. Ouais. À ce moment-là, au championnat canadien, tu boxais contre des athlètes de quel âge environ? C'était cette année, c'était tout 16-17 ans. OK, c'était la catégorie 16-17. Comme lui, c'est sa première année junior. OK. L'année prochaine, il va avoir l'avantage de l'âge. Puis de la médaille d'argent. Qui suit, donc tu vas être déjà attendu pour le championnat canadien. Oui, on va mettre les efforts pour. Tu vas être prêt, j'en suis convaincu. Donc, je comprends. Tu vas être du gala en fin de semaine. Ton père aussi, ça va être un peu une histoire de famille. Son frère aussi. Ton frère, OK, wow. C'est comme une première là, régionale également. OK, bon, ben ça veut dire, j'ai l'impression que c'est la famille Tremblay, on va en entendre parler longtemps. Il a quel âge ton frère? 13 ans. 13 ans, il est dans ses débuts, là? Oui, il est en sport-études. Au club de boxe, justement. Est-ce que tu as fait le programme sport-études? Oui, je l'ai fait un an en secondaire 3, il y a 2 ans. OK. Mais c'était les notes là, qui manquaient. Mais sinon, je continue de m'entraîner au même rythme que quand je m'entraîne au sport-études, à la même fréquence. Parce que le programme de sport-études est très intéressant. Là, je regardais ça via le site Internet. Au moment où on se parle, dans le programme sport-études, c'est combien de jeunes qui... Là, on a 9 jeunes à l'heure actuelle. OK. C'est pas mal le groupe, 9 à 12 jeunes par année. C'est scolaire le matin, entraînement l'après-midi. OK. Moi, je les ai 3 après-midi par semaine, 2 après-midi qui vont au centre Lucien Brunel également là, pour parfaire leur conditionnement physique, ces choses-là. Et d'ailleurs, eux sortent d'un gala, parce qu'il y avait un gala samedi dernier, sport-études, volet ou apprentissage... boxe éducative. Boxe éducative, c'est le terme que je cherchais. Bon, on a voulu mixer les deux volets. Boxe éducative, c'est un programme qui existe chez nous. J'ai un de mes entraîneurs qui fait déjà 6 ans qu'il a parti le programme. Puis on veut c'est plus des combats avec des touches limitées. Là, OK. On n'appuie pas vraiment sur le coup. Puis il y a du monde entre 15 et 60 ans dans son programme. Fait qu'on peut faire des petits galas de même, juste... le jeune peut avoir 15 ans, l'autre peut en avoir 25, mais c'est touches limitées, ça fait qu'ils font des petits galas. Ça fait qu'on a décidé cette année de le jumeler, vu qu'il y avait peut-être moins de monde en boxe éducative. J'ai quand même plusieurs jeunes en sport-études. On dit, on fait un gala vraiment, là, on va jumeler les deux groupes. Ça a super bien été, ça a été parfait. Écoute, j'ai même eu la participation des clubs en sport-études, des clubs d'Alma puis de Jonquière également. Fait que, on est capable de relier les clubs de la région, puis ça fait un beau sentiment d'appartenance. Ça donne l'opportunité aux jeunes et aux moins jeunes aussi de se mesurer, de voir, puis de vivre également quelqu'un qui ne fera jamais vraiment de compétition en boxe, là, que ce soit en sport-études ou en boxe éducative, au moins il vit un petit peu toute l'ambiance, tout le petit feeling là, de c'est quoi monter sur le ring face à une foule alentour. Puis ça fait partie de l'éducation, là, à quelque part. Beaucoup. Donc, c'est un apprentissage en soi. Puis pour notre gala en fin de semaine, là, c'est pas scolaire, c'est pas de la boxe éducative, c'est la boxe régulière dont tu vas être membre, tu vas être sur le ring. Combien d'athlètes en tout pour samedi? Bien, en tout, là, c'est... moi, je misais 14 combats. Peut-être, là, ça réduit, là, à 11, 12. Okay. Au moins 12 combats, ça veut dire 24 athlètes. Là-dessus, il y a 11 athlètes du club de boxe Chicoutimi. Tu as déjà
2 athlètes de sport-études qui vont faire partie également de ce programme-là, de ce gala-là. Oui. Fait que les athlètes de sport-études, j'en ai plusieurs qui sont en compétition, dont son frère, puis 2, 3 autres qui font quand même de la compétition active. Oui. Fait que je dis 2, 3 athlètes de sport-études. Je disais tout à l'heure que ça se voit un petit peu de plus encore de niveau provincial avancé parce qu'on fait venir des athlètes d'extérieur. On ne peut pas avoir n'importe quel athlète qui compétitionne avec... On a un champion canadien, ça prend quelqu'un pour la coter. Hein, son père, c'est encore quelque chose. Son père, il est rendu à 13 combats. Écoute, quelque chose. C'est un monsieur qui est solide, qui se bat également chez les 200 livres. D'ailleurs, il a servi de partenaire d'entraînement cette semaine. OK. Père et fils. Fait que c'est encore ton père. Ouais, comme il faut. Ouais. Puis en plus, on a en finale, on a Laïs Monet, qui est un Français de Paris, France, OK. qui a 33 combats amateurs. Ça fait déjà 4 combats qu'il fait avec nous autres ici au Québec. Fait que ça nous apporte un petit peu le petit volet européen de la boxe, et la petite boxe là, plus défensif. Justement, ça ressemble un peu à la boxe éducative. OK. C'est vraiment un autre style. Ouais, il marche plus avec les touches, mais c'est comme. Ils ont juste touché. Ils ont été éduqués plus en Europe, mais ils commencent avec ça, boxe éducative. Après ça, ils font la transition en boxe compétitive. Fait que, ça donne un autre volet, puis il est intéressant à voir boxer, il est le fun. Fait qu'une douzaine de bons combats, parce que là, on a du haut calibre, ça va être vraiment impressionnant. Puis là, je comprends, on a des athlètes de tous les âges. De tous les âges, ça part pour les vraies compétitions, ça part à 11 ans. Ça fait qu'on a des athlètes de 11 ans aller jusqu'à... Son père, je pense, ça va être le plus vieux là-dedans, 41, 40 ans. Donc, le plus vieux, mais pas le moindre. Pas le moindre. Ça va être un beau combat. Donc, c'est samedi directement au club de boxe. Oui, Qu'est-ce que tu à quel endroit? 129 Jacques-Cartier-S. Ça débute à quelle heure? Ça débute à 19h30. Et là, les billets, on peut se les procurer... Au club de boxe, ou appeler à 602-7602, là, on peut en réserver. OK. Donc, des billets qui sont au coût de... 15 en pré-vente, 20 à la porte. 15 $, c'est pratiquement une pièce du combat. Ça vaut la peine pour aller voir des athlètes d'ici, champions canadiens. C'est vraiment... Ça vaut la peine parce que ça va être... je pense que c'est un des beaux galas, ce qu'on se disait. C'est un des beaux galas. Là, des combats de qualité, puis une belle qualité de boxeur en général. Ben, on a hâte de voir ça. On a hâte de te voir boxer sur le ring. Vraiment, ça a l'air d'un très beau gala. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous en parler. On vous souhaite un bel événement pour samedi. On surveille ton parcours de très près parce que j'ai l'impression qu'on risque d'entendre et de lire ton nom longtemps. Gabriel Tremblay, retenez ça à la maison. Et c'est samedi que ça se passe. Écoutez, messieurs, merci encore, puis bon gala. Merci François. Bonne journée.